Pourquoi le soufisme et comment choisir son guide spirituel? Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Waladuniati TV, nous sommes très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de soufisme, de ce qu'est réellement le soufisme. Beaucoup de médias européens ont analysé le soufisme en fonction du prisme occidental, ce qui est souvent très loin de la réalité. L'autre aspect qu'il faut aussi souligner est que le soufisme n'est pas uniquement l'apanage d'érudits ou de derviches arabes. En effet, il existe beaucoup de soufis et de maîtres mystiques originaires d'Afrique noire, méconnus du public oriental et occidental. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous invitons, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. Le soufisme est une forme d'adoration de seconde dimension dont l'objectif premier est de permettre aux disciples d'accéder au mystère d'Allah subhanahu wa ta'ala et de comprendre les phénomènes et réalités de ce monde. C'est une branche ésotérique et mystique de l'islam sunnite, une voie d'élévation spirituelle basée sur une initiation qui professe que toute réalité comporte un aspect extérieur apparent, zahir, et un aspect intérieur caché, batin. Le soufisme est une tendance très controversée parce que méconnue et incomprise des non-initiés, mais qui tire cependant ses origines du Coran. Dans le verset 151 de la sourate Al-Baqarah, la vache, il y est mentionné, je cite, « Ainsi, nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite nos versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. » Fin de citation. La compréhension de ce verset conduit à percevoir le pourquoi et l'importance du soufisme dans la pratique islamique. Le prophète Sayyidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire Mohammed, a été parachevé sur terre sous le manteau humain pour se fondre facilement dans notre monde et mener à bien sa mission, mais sa réalité existentielle dépasse celui d'un être humain. Dans ce verset, je cite, « Ainsi, nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite le verset, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. » Fin de citation. Nous apprenons que Sayyidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam, en dehors de sa tâche d'enseigner le livre et ses versets, le Coran et l'aspect extérieur apparent ou zahir, il avait la mission de purifier, d'inculquer la sagesse et de professer aux musulmans ce qu'ils ne savaient pas. C'est là où réside toute l'importance et l'objectif du soufisme dont le premier adepte, si l'on se base sur notre analyse de ce verset,
est le prophète de lui-même parce qu'étant le premier à l'enseigner. Le soufisme tire donc son origine non seulement du Coran, mais aussi de la tradition prophétique. La pratique de l'islam est l'un des prérequis principaux du soufisme qui a pour un de ses objectifs la recherche d'un état spirituel permettant aux disciples d'accéder à cette connaissance cachée. Elle est la seule voie où l'adoration de Dieu est pratiquée ni pour ce bas monde, ni pour l'au-delà, mais pour Dieu exclusivement. Car le soufisme conduit à cette connaissance divine qui permet de rompre avec tout ce qui n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala pour se lier entièrement à lui, Allah. Ce degré d'élévation spirituelle dans la connaissance de Dieu et de ses réalités se fait en 3 phases dans la pratique du tasawwuf. D'abord, il s'agit de débarrasser l'être de ses passions nuisibles, du nafs, et de l'emmener à un état d'ivresse spirituelle élevé. Le disciple arrivé à ce stade est appelé mouride. Ensuite, la seconde étape est celle où l'âme se met en question elle-même et cherche à se corriger intérieurement. À ce stade, le disciple est appelé salir. La troisième phase est celle de l'âme apaisée. La grande majorité des soufis partagent un élément commun qui est la pratique du zikr, obligatoire pour tout musulman, mais que certains adeptes du tasawwuf ont fait une priorité à leur ascension spirituelle. Le soufi d'aujourd'hui évolue dans une voie ou tariqa et est rattaché à une chaîne dite silsila qui représente la généalogie spirituelle à laquelle il est lié. Ce qui n'a pas toujours été le cas pour les premiers disciples du soufisme qui faisaient pour la plupart une tarbiyatul nafs, éducation religieuse, et n'avaient donc pas forcément besoin de guide ou de tariqa, c'est-à-dire voie spirituelle pour évoluer dans leur formation spirituelle. La pratique du tasawwuf peut donc nécessiter un maître et le choix du bon guide est une obligation pour le disciple qui voudrait éviter les conséquences psychiques négatives.
Quand dans le Coran à la sourate 51, Ad-Dariyat, verset 50, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je cite, « Fuyez donc vers Allah ». Fin de citation. Cher Al-Islam, cher Ibrahim Agnès, traduit cette phrase par le fait de se rendre auprès de celui qui connaît Dieu. En l'occurrence, un guide spirituel afin de s'initier sous son contrôle. La recherche de ce guide, communément appelé cher, est donc une injonction divine et devient dès lors une obligation. Vu l'importance et le rôle que doit jouer le maître mystique, il devient primordial pour le disciple de savoir comment choisir son guide spirituel. L'origine de la recherche du bon guide spirituel remonterait au monde Ghaib, c'est-à-dire monde invisible, et aurait débuté avec certains saints comme les grands Paul Secoureur, Cheikh Omar Foutiyou Tall, Seydi Hadj Malick Sy, Khalifa Babacar Sy, ainsi de suite, qui ont bravé des mers et des mondes célestes à la recherche du guide qui leur était spirituellement supérieur. C'est au terme de cette recherche, nous dit Maulaya Seydi Mohamed El-Cheikh, qu'ils se sont tous affiliés à Maulaya Cheikh Ahmad Tidjani Sherif, radiyallahu ta'ala anhu, le pôle suprême. Dans le monde shahada ou terrestre, la tradition soufie du pacte et de l'enseignement de maître à disciple remonte à ce verset 10 de la sourate Al-Fat, la victoire éclatante, qui dit, je cite, « Ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Allah. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. » Fin de citation. Allah, 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 Allah. 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 Le cheikh doit forcément connaître la voie qui mène vers Dieu et a cette obligation de satisfaire aux attentes de son disciple. Si celui-ci, dans sa quête d'un guide, était animé par l'ambition d'accéder au monde inconnu, son maître doit au moins être doté de la maîtrise de cette science permettant à l'adepte de découvrir les autres espaces et domaines du monde Ghaib, invisible, ce qui laisse entendre que le guide spirituel doit être mieux armé que le disciple, tant en connaissance qu'en droiture, et doit être en phase avec les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir en faire bénéficier son élève.
Seydi Hadj Malick Sy avait exposé 99 comportements qu'un guide spirituel devait avoir. Maulaya Seydi Mohammed El-Cheikh, dans la profondeur de ses enseignements, rattache ces 99 caractères que doit revêtir le cheikh aux 99 noms divins dont le guide devrait s'abreuver dans le but d'inculquer à son disciple la véritable réalité de Dieu. Le disciple se doit ainsi de trouver un maître mystique qui lui est spirituellement supérieur. Le soufisme a eu à opérer des changements dans sa pratique tout au long de l'histoire de son évolution. Les soufis avaient tendance à se couper du monde extérieur afin de vivre reclus et souvent dans des conditions d'hygiène peu recommandables. C'est plus tard, avec l'avènement de la Révolution des Lumières, par le pôle suprême, Maulaya Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, radiyallahu ta'ala anhu, que le soufisme a connu une atténuation dans sa pratique et une richesse dans son résultat. Le soufi a pu dès lors être au parfum des innovations de son temps, sans compromettre son devoir de communion avec les mondes extérieurs. Dans son histoire, le soufisme a été un rempart, bien que pacifique mais efficace, contre le colonialisme. Au Sénégal, Seydi Hadj Malick Sy s'est muni du principe soufi. Supporter les épreuves et les adversités afin de progresser et mieux servir Dieu et les hommes et en même temps répandre la philosophie et pratique tisane à travers le pays. Maulaya Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, radiyallahu ta'ala anhu, par ses pouvoirs incommensurables a façonné des saints parce qu'étant le pôle de la sainteté, a fait acquérir au soufisme et au maître soufi en l'occurrence la capacité de former l'homme sur le terrain de la spiritualité, c'est-à-dire de s'intéresser non plus seulement à ses désirs, mais également à son âme. Il a permis à son disciple, sans le couper du monde extérieur, de purifier son âme et son esprit afin de bénéficier des connaissances délivrées aux purs, d'avoir l'ouverture parfaite au monde et réalité cachée, et de faire de la vision du prophète Seydi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam une familiarité. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Alors, que pensez-vous du soufisme? Quel aspect du soufisme souhaiteriez-vous que l'on aborde dans nos prochaines vidéos? N'hésitez surtout pas à nous écrire à travers vos commentaires. Et pour terminer, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification
afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. ولا دنياتي ولا دنياتي